Au début de notre paracha, Dieu dit à Moshe, Vata akrev elecha et Aaron achicha. Quant à toi, fais approcher de toi ton frère Aaron, le chanoli, pour l'investir de la prêtrise. Rashi nous explique que cette injonction ne s'appliquera en réalité qu'une fois achevés tous les travaux de construction du Mishkan, ainsi que les vêtements sacerdotaux, puisque cette investiture dont il est question ici consistera à ce que lorsque tout sera terminé, Moshe habillera lui-même son frère des vêtements du grand prêtre. C'est lui aussi qui présidera au sacrifice d'intronisation. C'est encore Moshe qui versera sur Aaron à Cohen l'huile d'onction qui fera de lui le grand prêtre. Et deux questions se posent immédiatement, puisque tout cela aura lieu beaucoup plus tard. Pourquoi fallait-il l'annoncer d'ores et déjà, bien avant les travaux, bien avant même que les vêtements soient encore fabriqués? Et pourquoi d'ailleurs fallait-il que ce soit Moshe Rabbeinu qui soit chargé d'investir son frère et que son frère Aaron, son grand frère, son frère aîné, reçoive ses fonctions de la main de Moshe? Il semblerait que c'est pour répondre à ces deux questions que le Midrash Rabbah fait un commentaire sur ce verset plutôt inattendu. Le Midrash nous dit, lorsque Dieu dit à Moshe, fais approcher de toi ton frère Aaron, Heralo, Moshe l'a très mal pris. Et alors Dieu lui a répondu, tu sais que j'ai une Torah qui m'appartient, mais je te l'ai donnée, parce que si je ne te l'avais pas donnée, eh bien mon monde aurait disparu. Et il rajoute, cela dit, j'aurais très bien pu faire de Aaron le grand prêtre sans t'en parler, sans t'en faire part, mais il était important pour moi, je désirais que tu t'affirmes comme son supérieur. Et ainsi nous voyons que le Midrash répond à nos deux questions. Si Moshe doit investir lui-même Aaron, s'il doit lui mettre ses vêtements, s'il doit verser l'huile d'onction, c'est pour qu'il s'affirme comme étant le supérieur de son frère aîné. Et comme d'autre part Dieu savait que cette annonce serait très contrariante pour Moshe Rabbeinu et qu'il voulait le réconforter, il voulait pouvoir d'emblée lui donner les arguments qui lui permettraient de se rasséréner et lui laisser le temps de retrouver la sérénité. Mais maintenant, c'est ce Midrash lui-même qui soulève un nombre assez important de questions. Tout d'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu est-il contrarié d'apprendre que son frère aurait la grande prêtrise? Est-ce que serait-ce parce qu'il était jaloux? C'est impossible, une telle lecture est absolument impossible. Quand on se rappelle que lorsque Dieu a chargé Moshe Rabbeinu d'être le libérateur d'Israël en Égypte, Moshe Rabbeinu s'y est opposé, a résisté, a refusé au point de mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Et la seule raison de son refus, c'est parce qu'il considérait que ce grand honneur revenait à son frère aîné Aaron. Donc si Moshe était prêt à laisser le grand poste de leader à Aaron, pourquoi pouvait-il être contrarié de voir Aaron maintenant recevoir la grande prêtrise? D'autre part, Dieu répond, mais moi je t'ai donné la Torah, c'est toi qui as transmis la Torah à Israël. Mais c'est pas, en quoi est-ce un argument pour justifier qu'il ne lui donne pas la grande prêtrise? L'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi Moshe ne pouvait-il pas cumuler les deux honneurs? Ensuite, nous avons vu que Dieu dit, il était important que tu sois le supérieur de Aaron. Mais pourquoi fallait-il qu'il s'affirme comme étant son supérieur? Et enfin, last but not least, c'est une question qui est soulevée par de nombreux commentateurs. Au fond, pourquoi Dieu choisit-il plutôt Aaron pour assurer la fonction de grand prêtre plutôt que Moshe Rabbeinu? À ces quatre questions épineuses, je vais vous proposer, comme bien souvent ici, une explication bien minutieuse, bien profonde et très convaincante que nous propose le Satémet, le grand rabbi de la dynastie de Gour, qui nous dit
que Moshe Rabbeinu était plus grand, d'un niveau spirituel, intellectuel, plus important que celui de Aaron à Cohen. Incontestablement, Moshe était plus grand que Aaron. Et cela nous explique pourquoi Moshe était contrarié d'apprendre que ce soit Aaron qui assure la grande prêtrise, tout simplement, non pas par jalousie, mais tout simplement parce que Moshe était conscient qu'il était plus grand que son frère, et par conséquent, il aurait mieux assuré encore que son frère cette fonction si importante de grand prêtre. Donc c'est dommage pour la fonction, c'est pas pour lui, mais lui aurait été mieux à même d'assurer cette fonction. Et c'est pourquoi il était contrarié. Quelle va être alors la réponse de Dieu? Dieu lui dit, tu sais, j'ai une Torah, et je te l'ai confiée pour que tu la transmettes au monde, sinon le monde aurait disparu. Il est en train de lui dire, toi, Moshe Rabbeinu, tu as une responsabilité fondamentale, tu es le Sar à Torah, tu es le ministre de la Torah, tu es le prince de la Torah. C'est toi qui dois assurer la transmission de la Torah aux enfants d'Israël. Or, ceci est incompatible avec la fonction de grand prêtre. Pourquoi? Parce que être grand prêtre, d'une manière générale, même être un Cohen, c'est créer une séparation avec le reste de la communauté. Il y a un verset qui le dit dans les Chroniques, qui dit à Aaron, quand Dieu a choisi Aaron, Vayibadel Aaron. Aaron a été, en quelque sorte, mis dans une classe à part. Ce qui veut dire que, bien que nous sachions que Aaron était la bonté incarnée, l'amour incarné, qu'il avait un tel amour d'autrui, qu'il avait un talent de conciliateur et de pacificateur, à nul autre pareil, et que c'était celui qui répandait l'amour non seulement entre les hommes, mais qui arrivait aussi à créer des liens d'amour entre les hommes et Akadosh Baruch Hu, il n'en reste pas moins que pour tous ceux qui n'étaient pas Kohanim, il y avait une sorte de barrière entre eux. Il ne faut pas oublier que les Kohanim ont un statut légal différent du reste de la communauté. Et à l'époque où le temple existe, seuls les Kohanim ont le droit de célébrer le culte des sacrifices. La Torah nous dit « Vazar akarev yumat » mais si un non-prêtre s'avise de s'approcher et de faire le culte à l'intérieur du temple, il mérite la mort. Donc ceci crée une barrière infranchissable entre la communauté et les prêtres. Et cette barrière, si Moshe, Dieu dit à Moshe, si toi tu devenais Cohen, tu créerais entre toi et le peuple d'Israël une barrière. C'est-à-dire les gens te verraient comme quelqu'un d'inaccessible, de quelqu'un de différent, quelqu'un qu'on ne peut pas imiter, avec lequel on ne peut pas rivaliser, et ce serait au détriment de ton enseignement de la Torah. Le Sfat Emet va jusqu'à dire, si Moshe avait été Nivdal, si Moshe avait été séparé comme l'a été Aaron, il y aurait c'était la fin du monde, il n'y aurait plus de monde. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qui est à l'origine de l'existence du monde et au fait que le monde subsiste. Donc si on n'arrive plus à transmettre la Torah comme elle doit l'être, c'est la fin du monde. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a parfaitement admis et il a été complètement rasséréné. Il a compris qu'il fallait qu'il se sacrifie pour Israël. Et c'est ce que dit aussi le verset des Proverbes qui dit à propos de la Torah, Yekara mipninim, elle est plus précieuse que les perles. Et la Gemara dans Sota, page 4b, fait l'interprétation suivante, elle est plus précieuse, la Torah, que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Il y a une supériorité de la Torah et sur le Kohen Gadol. Et le Midrash met dans la bouche de Moshe qui est rasséréné cette phrase du psalmiste qui dit Loulet Torah trash Hashuai, si ta Torah, si je n'avais pas eu les délices de ta Torah, Azavad Tibeoni, j'aurais succombé à ma détresse morale. Mais maintenant, par la Torah, que tu m'as expliqué que je suis le représentant de la Torah, alors là, je suis complètement rasséréné. Et le Sfat Emet va nous dire encore cette leçon étonnante.
Moshe ici a accepté de se sacrifier pour la communauté. Il le fera encore au moment du veau d'or, lorsque Dieu lui dit: je vais détruire ce peuple et mettrai à ta place tes descendants qui deviendront un peuple encore plus sacré que le précédent. Et Moshe dit: je ne veux pas, et sinon efface-moi de ton livre. Moshe s'est donc sacrifié complètement pour son peuple. Eh bien, en récompense, le Zohar nous dit qu'il y a une extension de Moshe dans toutes les générations. Il passe tout à de Moshe Bochol Dara. Et le Sfat Emet nous dit: il n'y a pratiquement pas un juif en Israël, un homme en Israël, qui n'ait pas un peu de lumière et d'étincelle provenant de la personnalité et de l'âme de Moshe. Voilà donc une leçon extraordinairement forte de l'exemple de Moshe. Mais la leçon la plus forte, c'est peut-être celle par laquelle le Sfat Emet conclut son enseignement, en rapportant ce midrash qui dit: il y a 3 couronnes. Il y a la couronne de la prêtrise, c'est Aaron qui l'a prise. Il y a la couronne de la royauté, c'est David qui l'a prise. Mais la couronne de la Torah est à la disposition de tout le monde. Chacun d'entre nous a la possibilité d'approfondir, d'adhérer, de s'approprier de manière la plus complète et profonde possible